Savez-vous qu'il y a deux façons d'augmenter votre valeur nette? Et aujourd'hui, je vais les partager avec vous. Salut YouTube, merci de regarder ARA, Apprenti Riche Afro, votre seule chaîne d'éducation financière et de développement personnel qui vous apporte toujours des conseils, des infos, des connaissances qui peuvent vous aider à être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Bienvenue à vous tous. Deux façons simples d'augmenter votre valeur nette. Alors pour commencer, laissez-moi définir pour vous valeur nette. C'est quoi votre valeur nette? Alors lorsque vous faites la différence entre vos actifs et la colonne de vos passifs, donc le résultat que vous avez, c'est votre valeur nette. Donc valeur nette, c'est actif moins passif, c'est votre valeur nette. Donc maintenant, deux façons, bien rapidement, que vous pouvez augmenter votre valeur nette. Premièrement, c'est de commencer à économiser minimum 10% de tout ce que vous gagnez. 10% de tout ce que vous gagnez, minimum. Et si vous êtes capable d'aller au-delà de cela, c'est encore mieux. D'accord? 10% de tout ce que vous gagnez. Parce que cela libère l'énergie et faire augmenter votre croyance sur le fait que vous pouvez augmenter votre valeur nette et accumuler de la richesse. Donc, il faut épargner cet argent seulement aux fins d'investissement. Pas pour emprunter à vos amis, non plus aux membres de votre famille, pas même non plus pour l'utiliser au cas où vous aurez un problème. Non. Donc, cet argent, a priori, en l'épargnant, en l'économisant, vous devez avoir le strict objectif, l'intention que vous l'épargniez aux fins d'investissement. Donc, vous pouvez mettre cet argent-là dans un véhicule d'investissement. Faites un placement. Vous pouvez le mettre dans un compte d'épargne libre d'impôt, ici au Québec, Canada, ce qu'on appelle un CELI. Ou si vous préférez, vous pouvez tout simplement le mettre dans un coffre-fort chez vous. Et à chaque fin de l'année, vous achetez un peu d'actifs. Par exemple, de l'or, de l'argent, de la crypto-monnaie, de l'immobilier qui génère du passif, bien entendu. D'accord? Donc, cette simple petite technique change énormément la manière dont vous pensez concernant la richesse. Il n'y a pas à sortir de là. Elle est puissante, c'est moi qui vous le dis, elle est puissante. Et croyez-moi. Donc, première façon d'augmenter votre valeur nette, c'est d'économiser un minimum de 10%. Et c'est pas sans raison que le Créateur avait demandé à l'homme de lui accorder, de lui réserver toujours 10% minimum de son revenu. Et vous pouvez utiliser ce même principe également pour vous, pour augmenter votre valeur nette. Minimum 10%. Un peu de dîmes pour vous-même aussi. Et maintenant, si je vous demande, disons que je vous demande, quel est votre plus grand actif? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Peut-être votre maison, peut-être votre voiture, etc. Et malheureusement, non. Aucune de ces réponses ne sont pas les meilleures. Toutes ces réponses sont fausses.
Parce qu'en réalité, votre plus grand actif, mon cher apprenti, ma chère apprentie, votre plus grand actif est vous-même. Votre capacité à focaliser l'énergie pour créer, votre corps, votre esprit, vos émotions. Qui composent ensemble la personne que vous êtes. C'est votre plus grand actif. Et moi, j'ai travaillé ici au Canada, au Québec, comme représentant en assurance de personnes. Et c'était triste de constater, ou encore c'est triste de constater comment les gens sont prêts à assurer pour de grosses sommes. Pour de grosses sommes, leur iPhone, leur voiture, leur maison. C'est pas mauvais. Je dis pas qu'il y a un problème avec cela. Par contre, ces mêmes personnes-là n'ont aucune couverture en matière d'assurance. Alors que leur plus grand actif, c'est eux-mêmes, mais ils n'ont aucune couverture pour cet actif-là. Et je dois vous dire que les super riches ont inventé le principe d'assurance. Les super riches ont inventé cet outil. Parce que l'assurance est une autre forme d'utilisation de l'argent des autres. L'assurance est une autre forme d'ADA, l'argent des autres. Puisque en utilisant cet outil, vous faites un transfert de risque à quelqu'un d'autre. Advenant qu'il vous arrive quoi que ce soit, vous n'allez pas prendre votre argent pour dépenser, puisque l'assureur, vous l'avez payé un montant pour couvrir ce risque pour vous. Donc, disons que pour le moment, vous n'avez pas encore 40 ans, même si vous avez 40 ans. D'accord? Là, actuellement, disons que vous n'avez pas même 100 000 $ dans un compte. Vous n'avez pas 200 000 $, 300 000 $. Et là, vous êtes un père, vous êtes une mère de famille. Et l'assureur vous dit que, écoutez mon ami, donnez-moi 50 $, 60 $, 70 $, ou même 100 $, même 150 $ par mois. Et advenant que monsieur décès frappe à vos portes, je vais donner à vos héritiers, à vos enfants, une somme forfaitaire de 500 000 $, 1 million $. C'est un bon outil. Parce que, considérant que vous épargnez 100 $ par mois, ok? Pendant 12 mois, vous aurez 1200 $. Pendant 24 mois, vous aurez 2400 $. Pendant 36 mois, vous aurez 3600 $. Maintenant, si vous avez une assurance, une couverture, et dans 3 ans, vous décédez, donc vous aurez payé seulement 3600 $, et l'assureur lui-même va devoir donner à votre héritier 500 000 $. Qui est gagnant? Ah oui, voilà, bon, oui, vous décédez. Vous êtes perdant, mais vous avez des héritiers, vous avez une famille, d'accord? Et même pendant vivant, quand vous comprenez, vous avez un bon représentant, et vous pouvez utiliser l'assurance vie aussi
Si vous avez une bonne assurance vie entière, vous avez une bonne assurance de vie universelle, vous pouvez l'utiliser aussi pendant que vous êtes vivant. D'accord? Il y a ce qu'on appelle, vous pouvez faire de la valeur de rachat dessus. Vous pouvez l'utiliser pour investir également. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit tantôt, l'argent épargné n'est pas pour les imprévus ou les mauvais jours. Ok? À la place, vous devez utiliser l'assurance vie. D'accord? Vous devez avoir minimum une assurance vie, une couverture d'assurance vie, une couverture d'assurance maladie grave, une couverture d'assurance d'invalidité prolongée, minimum. Donc ainsi, c'est la deuxième manière simple d'augmenter votre valeur nette avec les assurances. Parce que l'assurance fait partie de vos actifs. Voilà deux manières simples d'augmenter votre valeur nette. Premièrement, économiser 10%. Et deuxièmement, utiliser les assurances. Et n'oubliez pas d'abonner, de partager, de commenter, d'aimer la vidéo et d'activer votre cloche de notification. Merci, bon succès et à la prochaine.